Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre de Koopman. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alexandre, direction Vincennes ce dimanche avec une superbe épreuve, le Critérium des 3 ans. Un groupe 1, 2700 mètres, grande piste, une corde à gauche. Un lot de qualité, une course des plus ouvertes. C'est vrai, avec le forfait de Crystal Monet et de Cocktail Mélois, Crystal Monet aurait été le grand favori de cette épreuve, Cocktail Mélois aurait eu sa chance pour les places. Du coup, c'est vrai que ça rend l'épreuve beaucoup plus ouverte et on peut s'attendre à quelques surprises et en même temps, on en a souvent dans les critériums. C'est clair, on va voir votre sélection tout de suite Alexandre. Alors, le 14, Coquin Bébé, le 7, Charlie Dunoyer, le numéro 11, Cobra Bleu, le 12, Cal des Riou, le numéro 6, Combattante, le 8, Cavaleria, le 10, Captain Crazy, et enfin on termine avec le numéro 13, Canary Match. Alors votre favori, le 14, Coquin Bébé, n'est autre que le vainqueur du Critérium des Jeunes, donc Crystal Monet absent, c'est logique qu'on le place en pole position, même si dernière fois il m'a pas convaincu. C'est vrai que dans les épreuves préparatoires, il m'a pas franchement convaincu non plus, il n'a pas été très transcendant. Maintenant, j'ai l'impression que Franck Leblanc, il s'est vraiment préparé ses objectifs avec lui. On l'a vu dans le championnat européen des 3 ans, ce jour-là, il avait quand même surclassé Crystal Monet. Alors que la course précédente, dans le Prix de l'Étoile, il m'avait pas non plus emballé. Donc je me dis que le cheval va être prêt le jour J. Franck Leblanc nous a dit qu'il était aussi bien qu'à Laval. Il est plus maniable en fait que l'hiver dernier également, donc il a beaucoup gagné en sagesse sur ce point-là. Et logiquement, en tout cas, c'est un favori tout indiqué avant le coup. Ouais, c'est assez logique. Vous l'opposez, le cheval qu'on aime bien, le numéro 7, Charlie Dunoyer. C'est un champion signé Philippe Allaire. Il a fait un truc dernièrement dans le Jacques de Vologer. On va le voir, hop, au départ c'est raté, c'est fini, on jette les tickets. Et on se retrouve dans la phase finale. Et qui c'est qu'elle a? C'est lui. C'est vrai que sans être Marseillais, je pense qu'il avait rendu une bonne trentaine de mètres ce jour-là. Et dans la ligne droite, il regagne beaucoup de terrain. Et on le voit, il termine tout près de Cal des Riou et de Cocktail Mélois. Donc il faisait vraiment un truc. Après, le départ, c'est un peu problématique chez lui parce qu'il a tendance vraiment à être très délicat dans les premiers mètres de course. Et s'ils avaient été à l'autostart, on aurait été encore plus confiant. C'est clair. Maintenant, je pense que Johan Le Bourgeois va tenter de prendre ses aises et d'aller en dehors. Et s'il le démarre sur la bonne jambe, c'est un cheval qui dispose d'une pointe de vitesse très acérée. Et s'il se fait ramener sur un plateau, attention à lui dans la ligne droite. Après, voilà, on peut être un 2-3. Oui, question de sagesse, on peut être un 2-3 d'ail aussi. Voilà, donc c'est un peu un coup de poker. Derrière le numéro 11, Cobra Bleu, à son palmarès, le prix Albert Viel. Il avait besoin de courir en dernier lieu. En valeur intrinsèque, c'est un candidat au succès. Tout à fait, si on prend la valeur du prix Albert Viel, je pense que s'il était dans le même état de forme, je l'aurais mis même en tête aujourd'hui. Là, sa rentrée était bonne. Et la deuxième course était nettement moins bonne, je trouve. J'ai l'impression que la mécanique était encore un peu rouillée. Au niveau des allures, on sait qu'il a eu quelques problèmes locomoteurs, notamment cet été. Là, il monte en puissance. Maintenant, j'ai l'impression que cette épreuve arrive un peu tôt dans son programme. Ça avait été un mois plus tard, j'aurais été encore plus confiant. Mais il a tellement de classe, ce cheval-là. Pierre Vercruys, je crois qu'il a signalé que c'était le meilleur cheval qu'il a entraîné dans sa carrière. C'est clair. Donc bon, voilà, au niveau classe pure, on est obligé de le garder assez haut dans une sélection. Bon, on va voir ce qu'en pense Pierre Vercruys, justement sur son niveau de forme, puisque Christophe Meyer a été à sa rencontre. Il nous en parle, on l'écoute. Bon, s'il fallait graduer son degré de forme, selon vous, il est à 80, 90? Je crois que j'ai fait comme vous l'école de Grain, donc en maths on n'était pas très bon. Donc on va éviter la graduation, ça va être trop compliqué pour notre QI. Le cheval est bien. Le cheval est bien, je ne cherche pas à mentir à qui que ce soit. Le cheval est en bonne condition, sans ça il ne courrait pas. Il n'est pas dans la forme optimale qu'il était au moment du groupe 1 d'Albert Viel. Mais il est bien, sans ça je ne le présenterai pas. Bon, voilà, il n'est peut-être pas 100% de ses capacités. Maintenant, d'un autre côté, il y a quand même 2 grandissimes favoris, entre guillemets, qui sont absents. Donc, ça peut peut-être suffire. Oui, ça peut éventuellement suffire. Et puis, on l'a dit, la course reste très ouverte. Et il a largement le potentiel pour gagner un nouveau groupe 1. Allez, on va lui faire confiance. Le numéro 12, Cal des Riou. Deuxième atout de Philippe Allaire au départ. Il semble n'avoir jamais été aussi constant et performant qu'actuellement.
Moi, je m'en méfie vraiment de celui-là. Bah, en début de carrière, je le pensais que c'était essentiellement un cheval de vitesse. Hein. Il avait tendance à aller devant, il se montrait un peu brillant. Et il a beaucoup évolué à ce niveau-là. Maintenant, il est beaucoup plus maniable, il arrive à démarrer, il se dépense moins dans un parcours. Ce qui fait du coup qu'il répète ses valeurs, et notamment sur les longues distances. Il vient de devancer la majeure partie des concurrents du jour hein, dans le prix Jacques Desvologé, et notamment les chevaux que j'ai placés devant lui. Jean-Philippe Monclin, du coup, il s'est parfaitement acclimaté avec lui également. Donc, lui, c'est peut-être une bonne base, en tout cas. Ouais, ça peut être amusant. Enfin, une femelle, le numéro 6, combattante, qui se montre d'une régularité exemplaire. Bon, elle passe un nouveau cap ici. Maintenant, il y a Damien Beaune aux commandes. C'est que Damien Beaune, en ce moment, c'est incontournable. Damien Beaune marche sur l'eau. Alors, cette combattante, elle marche les échelons les uns après les autres, en fait. Et pour moi, c'est vraiment l'avenir. Elle est du même niveau que Cavalleria, et Cavalleria que j'ai mise juste un rang plus bas. Mais cette combattante, elle m'a beaucoup plu en dernier lieu. Elle a dû virer à 3 dans le dernier virage. Elle est allée au poteau comme ça. Après, elle n'est pas venue. C'est une fille de Sam Bourbon. Elle est costaud et je pense qu'elle sera encore meilleure l'année prochaine. Mais je pense qu'elle peut rivaliser avec la jante masculine. Ah, attention, ça peut être une bonne info. Justement, Cavalleria, vous en parliez à l'instant, c'est un petit bonus, puisque Christophe Meyer a rencontré Sébastien Garato, qui va nous parler des chances de ce numéro 8, Cavalleria. On l'écoute. Sébastien Garato, vous aurez 2 partants dans le critérium. On commence par parler de Cavalleria qui n'a cessé de gravir les échelons. Ouais, Cavalleria a très bien gagné l'autre jour, mais à la base, c'est ma meilleure jument de tous les essais que j'avais débourré. Donc elle a rattrapé le temps perdu et donc voilà, elle a été battue la première fois par combattante, je crois, c'est ça. Et ensuite elle gagne bien le SPI classique en jument dur. Maintenant le critérium, si elle est dans les 5 premières, ça sera déjà bien. Les mâles sont peut-être meilleurs. Voilà, on se fait plaisir et puis comme c'est une jument dure, elle peut être dans le coup. On va s'en méfier pour une place. On vous a pas passé l'ITV de Kate Griff, son deuxième représentant. Pour lui, c'est également une chance, mais plus pour les places que pour la victoire. On va s'en méfier. Sans un Garato au départ d'un critérium, on s'en méfie. Oui, bien sûr, cette Cavalleria, comme l'a dit Sébastien, elle est dure. Hein. Elle est dure au mal, elle lâchera rien. Après, voilà, j'ai peur que si elle n'arrive pas à prendre la tête, ce soit un peu plus compliqué. Pour ça que j'ai mis même combattante devant. D'accord. Merci pour toutes ces informations, Alexandre. On va se quitter avec une petite pépite dans la Réunion, dans la dernière épreuve, je crois. Ouais, c'est le 909 Barak. J'ai beaucoup aimé sa rentrée au trot attelé. Là, il retrouve un parcours qu'il affectionne particulièrement. L'engagement est excellent. Pour moi, il va logiquement lutter pour la victoire. Et ben voilà, c'est fait, c'est dit, il n'y a plus qu'à passer à la caisse. Merci Alexandre pour toutes les infos. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, je vous donne rendez-vous avec Emmanuel Ballot pour le géant. Pour dimanche, il y aura de l'info, je vous le promets. Merci, bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Bonjour à tous, au revoir.